Bonjour à tous, je m'appelle Roxana Rodriguez, je suis étudiante de langues étrangères à l'université de Pamplona. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immigration des Vénézuéliens. Donc, pourquoi je choisis ce sujet? Parce que, comme nous le savons, il a été appelé l'exode dans le monde entier. Cette situation touche mon corps. Tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi le Venezuela est dans cette situation, ainsi quelles sont les conditions et les besoins qu'ils vivent comme des immigrants dans le pays voisin. Également, quelles sont les destinations les plus fréquentes où ils vont à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Alors, pourquoi le Venezuela est dans ces conditions? Alors, le Venezuela qui possède parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde est dépendant de l'or noir. Alors, il en tire 96% de ses revenus. La chute des secours a entraîné le pays dans une grave crise économique. Pour compenser le manque de liquidité, le gouvernement a fait tourner la planche à billets, alors provoquant une inflation sans précédent. Par conséquent, le pays manque de tout et il devient difficile de manger, de se soigner par une partie de la population. Alors, il décide de prendre la route pour trouver des meilleures qualités de vie. Depuis 2014, le Venezuela connaît une grave crise économique comme l'hyperinflation, les pénuries, les instabilités politiques. Alors, face à ces difficultés, des milliards de Vénézuéliens quittent chaque jour le pays. Alors, en bus, en voiture, à pied. L'immigration vénézuélienne a explosé en Amérique latine depuis 2016. Selon l'ONU, en 4 ans, près de 2,3 millions de personnes auraient déjà quitté le pays. Alors, c'est l'un des mouvements de population les plus massifs de l'histoire de l'Amérique latine. Alors, quelles sont les difficultés et les besoins qu'ils vivent comme des immigrants dans les pays voisins? Alors, prenant leur micro-possession, ils débarquent parmi eux sous le pont Simón Bolívar qui marque la frontière avec la Colombie. Alors, certains n'ont même pas que sac à dos, des bouteilles d'eau, d'autres possèdent des grosses valises. Alors, des femmes enceintes, des enfants, des jeunes et aussi des personnes âgées, des filles la misère, la faim est un pays où ils ne voient plus d'avenir. Alors, seulement peu de Vénézuéliens peuvent payer pour des vols à leur destination. Par ailleurs, la plupart des immigrants doivent voyager à pied ou en bus pendant des semaines ou des mois pour atteindre leur destination. Mais plusieurs ne résistent pas à ces longs voyages et mourent en cours de route en raison des températures élevées, de la faim, de la déshydratation et des maladies. Alors, adultes et enfants meurent chaque jour. D'autre part, ils sont très vulnérables à l'exploitation ainsi qu'à la violence sexuelle. D'autre part, beaucoup d'enfants et d'adultes demandent de l'argent et de la nourriture dans les rues colombiennes. C'est trop triste la situation et désespérée, car vous voyez des Vénézuéliens dormir dans les rues, dans les parcs et aussi dans les trottoirs, des femmes avec leurs bébés dans la rue, femmes enceintes, sans abri, sans nourriture, mon Dieu. Certains s'arrêtent dans la région frontalière comme Cúcuta et aussi à Arauca, mais ceux qui ont les moyens pour survivre leur
route vers la capitale colombienne, et Bogota ou vers l'Équateur, le Chili ou l'Argentine. Les 2 tiers des gens qui quittent le pays partent chercher du travail, essayer de survivre tant bien que mal, enchaînant des emplois non qualifiés et mal rémunérés. Bon, finalement, quelles sont les destinations les plus fréquentes où ils vont à la recherche d'une meilleure qualité de vie? Bon, la Colombie est de loin la plus touchée par l'arrivée des immigrants. Alors, près de 870 000 sont arrivés. Le pays est suivi de Pérou avec environ 450 personnes, et du Chili autour de 300 000 personnes. Certains pays ne sont que des étapes sur la rue des Vénézuéliens, cherchant une meilleure qualité de vie, tel l'Équateur, traversé par plusieurs centaines de milliers de personnes, mais dont seulement 115 personnes sont décidées de rester. Alors, parmi eux, il y a 118 709 enfants et adolescents, ainsi que 34 indigènes, gitans, raciales et afrodescendants. Merci beaucoup pour votre attention.